Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. Un plaisir pour moi de vous retrouver encore au compte de ce nouveau numéro de l'émission Café Débat. Vous le savez, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion, évidemment. Pour ce numéro, nous faisons focus sur la recherche scientifique, l'innovation, la créativité. Évidemment, vous le savez, il est des Guinéens qui sont extrêmement intelligents, qui pensent, qui réfléchissent, qui créent, mais sans doute qui vivent dans l'anonymat, qui sont moins honorés, moins vus, alors que des sujets moins passionnants, des sujets moins intéressants font toujours montre de médiatisation, de débat dans la cité. Évidemment, nous avons décidé cette fois-ci de donner la parole et de mettre le projecteur sur quelqu'un qui a pris tout le temps de réflexion avec les moyens de bord de pouvoir participer à la vie de sa communauté en mettant en place ce qu'on peut appeler un micro-barrage sans beaucoup d'aide, évidemment avec les moyens de bord, comme je l'ai dit, pour donner de l'électricité continue à un village perdu quelque part en forêt, notamment à Bouloudou. Il s'agit du micro-barrage du village de Bouloudou, c'est dans Djekedou. Évidemment, sur ce plateau, c'est M. Ibrahim Tounkara. Ibrahim Tounkara, il est professeur de mathématiques et c'est lui justement qui est l'innovateur de ce micro-barrage de Bouloudou, qui a d'ailleurs eu un prix de la part du gouvernement guinéen ces derniers jours, le prix qu'on appelle le prix innovateur guinéen. Monsieur Ibrahima Tounkara est sur ce plateau avec moi. Monsieur Tounkara, bienvenue dans cette émission Café Débat. Merci, bonjour mon frère. Merci surtout d'être venu. Alors on parle de recherche, on parle d'innovation, de création. C'est ce que j'ai dit. En Guinée, on a l'habitude de parler toujours de politique, de faits, voilà, tout simplement populistes. Mais la question des recherches, la question d'innovation est moins abordée dans ce pays, est moins saluée, moins honorée, comme je l'ai dit. Alors, vous faites partie de ces rares personnes qui s'intéressent à un domaine de la vie, et réfléchissent et créent. Et ceux qui le font le plus souvent, ma foi, ne bénéficient pas d'aide. Votre cas a commencé à attirer l'attention des uns et des autres. Surtout nous, il y a au moins un an, on a eu à vous appeler à la radio depuis Kissidougou. Quand on a vu sur Facebook cette vidéo qui circulait sur le petit barrage que vous avez créé, si on peut employer le mot créer, à Bouloudou, là-bas, et qui donnait le courant aux habitants de ce village-là qui n'avaient pas encore le courant, et jusqu'à aujourd'hui, ça les aide. Aujourd'hui, vous avez été primé par le gouvernement en reconnaissance de ce travail-là. Mais avant qu'on ne parle du prix et de ce que vous faites maintenant à Conakry, d'abord, comment l'idée est venue? Un enseignant de mathématiques qui quitte les salles de classe et qui pense à mettre en place un barrage hydroélectrique, aussi petit qu'il soit, qu'on l'appelle micro-barrage. Mais comment cette idée vous a traversé la tête? Merci mon frère, je vous remercie de m'avoir donné la parole. Je disais que je suis professeur de mathématiques au lycée professeur Alpha Condé de Kissidougou. Donc, j'étais en service dans ce village Bouloudou. Après Bouloudou, on m'a mis dans un autre village, dans un autre collège, la sous-préfecture Temessadou, mais précisément à Mongo. Et de là-bas, j'ai été muté à Kissidougou, centre, heureusement, dans le lycée appelé professeur Alpha Condé. Donc, dans cette direction, quand j'étais là-bas, dans cet établissement, j'ai été soumis un peu à une crise. Donc, à la recherche des fonds, j'ai pu décrocher un emploi. Parallèlement à mon enseignement, j'ai pu mener cette activité et qui m'a donné un peu d'argent. Mais n'ai pas investi ce montant-là dans l'immobilier, je me suis dit de faire autre activité. Mais là, la première des choses, c'était de tirer une ligne électrique à mener dans ma concession. Et cette ligne électrique, le paiement par mois me demandait 250 000. Et le coût étant élevé, je me suis dit de trouver solution à cela. Donc la recherche de solutions m'a conduit à payer 2 faits de panneaux solaires. Et je l'ai installé dans ma concession, mais je me suis dit que puisque c'est toute mon économie qui est investie dans cette installation, il fallait que je fasse de cela une source de revenus. C'est avec cette idée que j'ai tiré la ligne, amenée au bord de la route,
fait une petite cabine électrique, téléphonique. Dans cette cabine téléphonique, je cherchais à charger les téléphones, les batteries des téléphones, vendre des unités. Et ce sont les panneaux solaires là qui donnaient qui faisaient ce service. Cette électricité, cette source d'énergie. Oui. Donc, mais quand j'ai vu, l'objectif c'était de trouver 10 000 francs. Donc, mais quand j'ai vu que la recette est partie à 30 000, 35 000, j'ai dit, mais alors ça c'est plus important. J'ai dit, alors je vais essayer, parallèlement à mon enseignement, je vais essayer de développer cette activité. Cette activité. Et j'ai multiplié en faisant autre sur la route de Kankan, à la sortie de Kisdougou. En achetant d'autres panneaux solaires aussi. Oui. Donc, ça m'a donné une recette de 100 000 par jour. Alors, j'ai dit, donc ça c'est important. J'ai multiplié ces cabines-là un peu partout. Donc, j'ai eu plus de 5 cabines et que si j'ai réunissais le fond de cela, ça me faisait quelque chose de 250 000 par jour. 200 000, 250. Donc, ça m'a permis de construire. Après la construction, je me suis dit, alors, qu'est-ce que je peux faire de nouveau? Donc, j'avais mon grand frère au village. J'ai dit, bon, je vais soutenir mon grand frère qui se trouve au village. Notamment à Bolodou. À Bolodou. Donc, cherchant à envoyer un panneau là-bas, mais je me suis dit, attends, le village est petit. J'ai déjà vendu des panneaux à d'autres personnes, je les ai installés. Mais en envoyant autre panneau dans ma famille, j'ai dit, et on se partage les mêmes clients, j'ai dit, la recette serait peu, je ne sais pas de quoi maintenant le grand frère va vivre. Et s'il y a panne, ça va me coûter. J'ai dit, il faut trouver une autre solution qui pourrait essayer de donner plus d'électricité et avec moins de problèmes, moins de conséquences. Alors, je me suis dit, au lieu que les batteries de l'installation soient chargées par les panneaux, je vais faire une petite installation devant le cours d'eau qui se trouve à la rentrée du village, qui va pouvoir charger les batteries. Donc, mais cette installation va demander un alternateur, un petit alternateur, et une turbine. Donc, je me suis dit, alors les turbines, on n'en trouve pas ici. Mais puisque c'est des éléments qu'on a à étudier avant de fabriquer, je me suis dit, alors, je vais essayer de me procurer d'un téléphone pour pouvoir mener les recherches sur Internet et afin de connaître qu'est-ce qu'on appelle turbine et les différents types de turbines. Et là, faisant cela, à chaque soirée, je me couchais pour mener des recherches, connaître les turbines. Mais à chaque fois que je me connectais, demandant turbine, d'autres résultats de micro-barrage s'affichaient. Alors je me suis dit que, mais micro-barrage, j'ai dit ça c'est trop fort pour moi. Donc d'abord vous vouliez aller au-delà de l'usage des panneaux solaires pour avoir de l'électricité dans ces zones où il n'y a pas d'électricité. Voilà. Alors vous vouliez juste savoir comment on fabrique une turbine. Et à chaque fois que vous mettez sur Google turbine, oui. Vous voyez aussi à côté de ça micro-barrage. Voilà. Avec les résultats qui s'affichent, je vois turbine, mais il y a un micro-barrage toujours. Donc je me suis dit, mais si je faisais un micro-barrage. Mais à chaque fois que je tentais de me dire d'opter pour ça, mon cœur battait. Je me dis, c'est trop. Parce que vous voyez ça grand, impossible peut-être. Je me dis, c'est impossible et c'est pas facile. Mais une fois, deux fois, finalement, troisième fois, j'ai dit, mais attends, si j'osais mener les recherches sur cela et réaliser cela, j'ai dit, ça va être un exploit. J'ai dit, mais est-ce que c'est possible? Donc, j'ai osé écrire carrément sur Google micro-barrage. Et là, dans ça, j'ai pu être audacieux en menant des recherches sur cela, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et puisque ces recherches-là ont commencé en mars 2016, de septembre 2016, c'était fini déjà. Donc, je me suis vu capable de réaliser une petite centrale. Donc, vous avez vu sur Internet comment monter un micro-barrage. Comment construire un micro-barrage. Un micro-barrage est constitué de combien d'organes, et quels sont les matériels, quelles sont la fonction des différents organes. Donc, l'élément principal, c'est la turbine. Comment fabriquer la turbine, il y a combien de types de turbines, quels sont les domaines d'application de ces turbines. Donc, comprenant tout ceci, je me suis dit que je suis maintenant capable de réaliser un micro-barrage. Et c'est après ça maintenant que j'ai commencé à demander à des personnes le soutien.
pour pouvoir construire un petit barrage. Vous avez demandé aux gens de vous venir en aide avec de l'argent, avec de l'argent, en tout cas des appuis. Avec de l'argent, concrètement. Pour mettre cette idée pour réaliser ces projets. Pratique. Oui. Bon, mais à ceux dont j'ai expliqué, ils ont dit que c'est une bonne initiative, mais vraiment, si c'est de l'argent, ils n'en ont pas. Parce qu'ils ne croyaient pas. Et ils ne croyaient pas. En l'idée. C'est ça, mais ils n'osaient pas me dire ça directement, mais ils disent, ils n'osent pas. Donc, j'ai dit, d'accord. À certains, ils ont dit carrément, s'il s'agit de travaux pratiques, transport de gravier, sable, on peut être associé. Et à part ça, on ne peut pas faire. J'ai dit, d'accord. Il dit, mais moi, puisque j'ai mes cabines toujours qui fonctionnent. Des cabines téléphoniques. Des cabines téléphoniques. Ils continuent à faire des recettes. Des recettes. Sur la base des panneaux solaires. Oui. Je me dis, mais alors, je vais essayer de faire recours à ces cabines-là, même s'il faut essayer de prendre l'argent là petit à petit. Et que si j'ai de la chance à trouver un commerçant de ciment, de matériaux de construction, lui peut me donner. Et comme ça, je le paye petit à petit. C'est ainsi que j'ai un élève magasinier qui m'a offert son service. Et là, j'ai pu prendre des matériaux de construction pour venir sur le terrain afin de construire cette petite œuvre. Et là, la construction a commencé le 15 décembre 2016. Vous avez commencé la construction du micro-barrage le 15 décembre. Mais la question que je vais poser entre-temps, comment vous avez, après avoir eu l'idée, après les recherches sur Google, savoir comment assembler les choses, les tribunes et tout, comment vous avez identifié évidemment le site où il y a la chute d'eau, ou est-ce que c'est un fleuve qui coule, et comment vous avez identifié le lieu? C'est une très bonne question, puisque l'identification de lieu, c'est encore une autre histoire. Puisque c'était en 2006, quand j'étais en service là-bas, j'étais contractuel. Étant contractuel, on était payé à 192 000 francs guinéens par mois. Là-bas à Bolodou. À Bolodou. Donc, mais ça n'arrivait pas à couvrir mes besoins. Il fallait faire autre activité. Et cette activité, c'était l'activité agricole. D'accord. Donc, mais, soit j'ai trouvé un bas-fond en location, mais à chaque fois que moi je l'entretiens, j'ai un bon résultat. Sur le bas-fond? Sur le bas-fond, ils sont jaloux. On me récupère. Le propriétaire vous retire? Oui, il me retire. Donc, je me dis, donc, je vais trouver une solution à ça. Trouver une solution à ça, on a des plaines qui sont au voisinage du village de la chute. J'ai sillonné, j'ai vu une plaine. J'ai dit, mais est-ce que je peux irriguer cela? J'ai demandé à qui appartenait, on m'a fait comprendre que c'est bien à nous. J'ai dit, d'accord. Et j'ai sillonné le cours d'eau et j'ai vu où l'on peut faire irriguer, où l'on peut faire descendre de l'eau sur cette plaine. Et là, j'ai pu réaliser cela. Donc, quand j'ai pu amener de l'eau sur la plaine, l'endroit est devenu cultivable. Après une année, on m'a muté. Mais ça, c'est resté toujours à mon compte. Et j'avais cela en histoire. Et même sur ce terrain, il y a un fonctionnaire qui est à la retraite du nom de Dr Kamano. Quand il a vu cet endroit, ça l'a permis de pouvoir faire une pisciculture, puisque l'eau était là à chaque fois. Vous avez réussi à dévier un peu la direction de l'eau du fleuve vers la plaine que vous vouliez cultiver. Exactement. Et donc l'irriguer chaque fois pour l'agriculture. Exactement. Donc, ça nous a permis de faire la pisciculture là-bas aussi. Donc, ce domaine-là a été irrigué comme ça depuis 2006. Donc, maintenant, en 2016, moi, je suis en fonction à Kisdou et que je pense faire un petit barrage. Où je devais faire cela, la première place que j'imaginais, c'était à l'amont. Bon, mais quand maintenant, d'un coup, j'ai réfléchi à cette œuvre de 2006, je me suis dit, alors, c'est mieux de partir là-bas. Donc, c'est ainsi, c'est l'histoire qui relate la manière que j'ai pu identifier. Et donc, il y a un fleuve dans le village Bolodou qui, je veux dire, alimente le village. C'est un cours d'eau. Un cours d'eau, oui. C'est juste à la rentrée du village. Bien qu'il y ait un autre fleuve qui est à côté du cours d'eau, et même le petit cours d'eau qu'on est en train d'exploiter là est affluent de ce fleuve. Bien. Et donc, c'est ce cours d'eau que vous avez identifié. Exactement. Ce cours d'eau qui vous avez permis d'irriguer en 2006 déjà votre plaine agricole. Oui. Et donc, la suite. Donc, c'est mi-décembre 2016, les travaux génie civil ont commencé. J'ai commencé les travaux.
Et pendant le mois de janvier, il y a eu toujours une nouvelle grève des enseignants. Donc, ça m'a toujours donné la chance de continuer mes travaux. Et jusqu'à ce que j'ai fini les travaux, ça c'était fin avril. Donc, au cours des constructions, j'ai eu des difficultés, comme l'essai des turbines, puisqu'il y a eu 2 turbines que j'avais confectionnées, mais qui n'ont pas réussi. C'est la 3e turbine qui a réussi. Donc, comme ça, Einstein, ouais. Il a réussi à la communième ampoule, je ne sais pas quoi, pour créer l'ampoule. Oui. Ça veut dire que vous aviez fabriqué une première turbine qui a échoué, vous avez fabriqué une deuxième, c'est la 3e qui a donné. Qui a donné. Ça aussi, pas entièrement, mais j'ai vu que c'était un début. Oui, ce type de turbine, là, peut répondre à cette installation. Et là, je me suis retiré maintenant pour prendre quelques éléments, venir à Conakry ici et trouver un atelier de tournage qui pouvait faire mes travaux avec des qualités que je sollicitais. Donc c'est ainsi. Les travaux de cette turbine étant finis, j'ai pris, je suis allé sur le terrain, j'ai monté et voilà que ça a répondu. Et ça a commencé à donner le courant. Oui, puisque le premier jour, quand on a lancé, bon, on n'a pas lancé directement puisqu'on n'avait pas de ligne de transport, mais sur le terrain, j'ai monté. Ça a allumé des ampoules. Il y avait mon maçon qui était avec moi. D'abord, quand on a fait descendre l'eau, il a vu de la manière que la turbine tournait, il a compris que vraiment nous avons un moteur. Là, il a remis la tête. Il dit, tu as compris? Il dit, il a compris. Sans qu'on ajoute l'alternateur. On s'est retiré, parti à la maison. C'est lui qui a commencé à dire que, je pense que le gars, il a reçu. Hein? On dit, ah bon? Il dit, il a reçu. Ce que j'ai vu, vraiment, bon. À 100%, je suppose, il dit, à 90%, je considère qu'il a reçu. Ah bon que oui. Bon, le matin, il y a une autre personne qui s'ajoute, afin de venir faire le test devant lui. Et là, cette fois-ci, j'ai fait câbler maintenant l'alternateur. Et j'ai demandé à l'enfant d'ouvrir l'eau. Donc, ils ont ouvert. Et la turbine a commencé à tourner, petit à petit, jusqu'à ce que la pression a atteint la valeur normale. Là, le tour était atteint, de 25 tours par seconde. Donc, directement, il y a un alternateur qui est là, c'est un alternateur chinois. Donc, plus le tour est grand, la tension ne fait qu'augmenter, jusqu'à ce qu'ils ont vu la lampe allumée. Le grand frère a arrêté, il a pris sa tête, et il était ému, essuyé sa figure pour dire que c'est un bonheur qui nous sourit. Il dit, okay. Et donc depuis là, ce barrage là donne le courant au village Bolodou. Oui. Et donc aujourd'hui, je veux dire combien de ménages, combien de familles bénéficient de courant à partir de ce petit barrage que vous avez construit? Est-ce que ça n'allume que les ampoules pour éclairer les maisons, ou est-ce que les familles de ce village Bolodou peuvent allumer leur écran téléviseur, brancher les petits congélateurs, les téléphones, ainsi de suite? Combien de ménages et voilà, les types d'appareils? Nous avons plus de 120 ménages qui sont alimentés. 120 ménages dans Bolodou. Dans Bolodou qui sont alimentés. Les 120 ménages, il y a certains ménages qui utilisent les lampes, simplement des lampes, puisqu'ils n'ont pas les moyens de trouver des écrans. Ils peuvent charger les téléphones. Ils peuvent charger des téléphones, ça c'est la moindre des choses. Ils peuvent charger des téléphones, la lumière, les téléviseurs. Surtout ça qui m'a donné le goût, qui me rend aujourd'hui joyeux. Heureux. Puisque si je vois que certains enfants qui vont dans d'autres villages et qui n'acceptent pas pour regarder les matchs. Non, pas regarder les matchs, mais qui vont dans d'autres villages. S'ils passent une nuit, une seconde nuit, ils ne vont plus accepter. Puisqu'ils vont dire, ici, il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière. Okay. S'il n'y a pas de lumière, moi, je ne reste pas. Il n'y a pas de télé, moi, je ne reste pas. Oui. Donc, des élèves qui fouillaient le village cherchent maintenant à sédentariser. À Bolodou. Parce qu'il y a le courant régulièrement. Vous voyez. Et de l'eau glacée. On s'est dit, mais si Guéguédou, on a des difficultés à trouver de l'eau glacée, mais Bolodou, on en a. Parce que les congélateurs fonctionnent. Oui. On n'a pas beaucoup de congélateurs, puisque moi aussi, un peu, la seule source de revenus, c'est le congélateur. Puisque les paysans
peut pas les facturer tellement pour le Absolument. paiement. Donc, simplement, j'ai demandé à ne pas que quelqu'un d'autre branche les congélateurs, sinon que moi. Donc, la famille branche là pour se faire une petite recette. Bien. Et donc, 100 et quelques ménages dans Bouloudou qui sont alimentés par ces barrages. Donc, quelle est la capacité de votre barrage? Est-ce que vous arrivez au moins à 1 mégawatt ou est-ce que ça n'atteint pas le mégawatt? Et qu'est-ce que vous avez mis comme fonds? C'est important parce que personne finalement n'a cru à cette idée. Vous êtes allé tout seul alors que vous n'aviez que vos télécentres comme source de revenus. Comment vous avez mobilisé l'argent et à hauteur de combien pour faire ce barrage? La centrale aujourd'hui a une capacité de 15 kW. De 15 kW. De 15 kW. Mais la première réalisation, c'était 9 kW. Et les 9 kW, c'est puisque tout était fait par les moyens de bord. Et la conduite surtout était faite en béton armé. Et cela est fait par un maçon du village. Donc, nous n'avons pas eu de matériaux de construction qui peuvent répondre correctement à une telle réalisation. Donc, de la manière que nous avons fait, ça c'était moins garanti. Et un jour, nous avons voulu produire plus que prévu. Là, ça fait péter la conduite. Donc, mais ça a trouvé justement que l'association Aimer la Guinée nous a soutenus en nous octroyant 10 barres de tuyaux de diamètre décent, mais aussi PNUD aussi avait octroyé un fonds de soutien aussi pour la consolidation. Donc, ces deux dons nous ont permis à consolider, mais à changer maintenant la conduite. Bien. Et cette conduite-là, maintenant, qui arrive à nous donner une production de 15 kW. Aujourd'hui, vous produisez 15 kW qui alimente ces 15 familles. Oui. Et là-bas, on ne parle pas de mazout qui n'est pas de bonne qualité, il n'y a pas de carburant. Ça veut dire que est-ce que votre micro-barrage a la capacité de tourner 24 heures sur 24 sans interruption? Bien sûr, puisque nous n'avons pas d'autre chose à dépenser. Si nous dépensons simplement, c'est le graissage de palier. Et là, pour cela, nous avons... Et tant que l'eau arrive, tant qu'il y a de l'eau, ça tourne. Bien. Donc, s'il y a des éléments qui peuvent être utilisés là-bas, c'est les paliers et la courroie. La croix. Donc, et la croix, je pense que ça peut faire. Pour le moment, nous avons fait une année, nous n'utilisons que l'unique croix. D'accord. Donc, et les paliers encore, c'est deuxième paire de paliers qu'on est en train d'utiliser. Et ça vous a coûté combien? Et croix, la réalisation du micro-barrage de la centrale, ça m'a coûté environ 35 millions de francs guinéens. Environ 35 millions sur 2 ans. Non, sur l'accumulation de ce fonds m'a pris 6 mois. Ok. 6 mois. Et toute la durée de la réalisation du barrage Donc, comme je disais, qu'on a commencé en mi-décembre 2016. Donc, janvier, février, mars, avril. Donc, mai, nous avons commencé la production. Bien. Et donc, on va suivre un bout d'image de cette centrale du côté de Bouloudou. Et juste derrière, il y aura la pause thé. Et en début de deuxième partie, effectivement, vous verrez encore d'autres images de ce barrage du côté de Kissidougou, là-bas dans le village Bouloudou. Et après, nous parlerons cette fois-ci de ce que le gouvernement a fait pour notre innovateur dans ce sens-là, et le fait qu'il est à Conakry désormais pour travailler aux côtés du ministre de l'Énergie. Tout de suite après la pause thé. L'arrivée de l'eau, le passage de l'eau fait tourner la turbine. Et la rotation de la turbine est transmise à notre poulie par cet axe. Et la poulie aussi, sa rotation est transmise à notre dynamo à l'intermédiaire de ces croix-là. Et la dynamo, elle, tourne à plus de 25 tours par seconde. Donc cette rotation est transformée en énergie électrique. Donc nous avons la production de notre énergie électrique et le transport est fait à partir de ces câbles jusqu'au village. C'est la chambre qui nous permet de maintenir l'équilibre. Et là, ça c'est la vanne, ça c'est notre conduite forcée.
Donc la vanne sert à faire le régulage du débit. Donc la conduite forcée, nous avons fait cela en béton armé. Les télécentres, moi je ne sous-estime pas les télécentres, puisque si aujourd'hui j'ai pu réaliser ces micro-barrages, c'est grâce aux télécentres. J'ai installé les télécentres dans les villages, même dans la ville de Kisdougou, avec les panneaux solaires. J'installe un panneau, j'alimente le lieu, soit c'est avec un panneau ou 2 panneaux, selon le nombre de clientèle. Et là, une fois que c'est bien alimenté, je mets un petit qui peut travailler 24 heures sur 24. Et la recette, chaque jour, il me dépose soit 30 000, 40 000, 50 000, ça peut aller jusqu'à 100 000. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Merci donc de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. Comme vous venez de le voir, effectivement, les faits, les images de ce micro-barrage. Et là, c'est du côté de Kissi-Dougou, de Bouloudou dans Kissi-Dougou. Notre invité toujours à mes côtés, M. Ibrahim Atunkara, professeur de maths et qui donc est l'innovateur du micro-barrage de Bouloudou. Pendant que la Guinée, effectivement, est considérée comme château d'eau d'Afrique de l'Ouest, nous avons un potentiel hydroélectrique d'au moins 6000 MW si elles n'ont pas diminué vu l'effet aussi du changement climatique. Une manière de dire que c'est pas un Tunkara peut-être sociologue qui s'est levé le matin pour dire bon je vais faire un micro-barrage pour mon village. C'est parce que vous aviez des connaissances pratiques sur le domaine, c'est ce qui vous a aidé pour faire ce barrage. En même temps, on arrive à la phase implication du gouvernement. Aujourd'hui, vous avez l'attention maintenant des Guinéens. Oui. Au départ, les gens ne croyaient pas. Vous avez continué, persévéré, vous avez mis ce barrage. Aujourd'hui, qui fait la fierté, le bonheur de ce village-là. Ils n'ont pas forcément besoin du courant de Caleta ou des Swapiti qu'on est en train de construire parce qu'ils ont leur petit micro-barrage qui leur donne le courant. Dans quelles conditions, dans quel contexte le gouvernement a pu être informé de ce travail formidable que vous avez fait au point de vous inviter à Conakry et de vous donner ce prix? D'abord, avant, vous nous annoncez que le ministère de l'Énergie a décidé de vous affecter à Conakry pour que vous travailliez désormais au compte du ministère de l'Énergie. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai, puisque au jour d'aujourd'hui, ça fait une semaine de cela, juste j'ai reçu ma note de service qui m'amène dans ce département. Mais je profite de l'occasion pour remercier l'office de son Excellence, le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, M. Talibi Silla. L'office du ministre de l'Énergie? Oui, puisque moi je n'avais pas les moyens, je ne savais même pas comment contacter
son Excellence, le ministre de l'Énergie, ou même les cadres du gouvernement. Donc, mais quand l'œuvre a été faite, moi j'avais le filmage dans mon téléphone. Donc je partageais à des personnes. Et on a mis ça sur Facebook. Donc jusqu'à ce que le fils de son Excellence, le ministre de l'Énergie, M. Talibé Silla, a vu. Et quand il a vu cette vidéo sur Facebook. Cette vidéo sur Facebook, il dit non. Il dit je vais vous mettre en contact. Il m'a écrit, il a demandé mon numéro. Et je l'ai fait parvenir. Il m'a dit qu'il va me mettre en contact avec le ministre. Je ne croyais pas. Jusqu'à un jour, je rentrais à Conakry. Lui aussi, il rentrait. Il me dit bon, où tu es? J'ai dit bon, je rentre à Conakry. Il dit bon. Il dit bon, après 2 jours, rappelle-moi, je vais te mettre en contact avec le ministre. Et il m'a mis en contact avec lui. Stener m'a donné un rendez-vous. Et depuis ça, les contacts ne font que se multiplier. Jusqu'à ce qu'il a demandé de me mettre à sa disposition. Donc il y a eu la note de service. Et il a proposé aussi une cellule qu'ils appellent la cellule technique eau et électricité, me mettre à la tête de cette cellule. Donc le ministre a décidé de créer une cellule technique et eau. Cellule technique, eau et électricité. Ok, cellule technique eau et électricité, oui, que vous allez pouvoir piloter désormais pour ce ministère. Oui. Afin d'exploiter le potentiel que vous avez. Le potentiel que j'en ai. Et dans ce cadre-là, quelles seront les perspectives? Est-ce que c'est pour que vous multipliez ces genres de micro-barrages dans d'autres villages, pour ne pas qu'on soit obligé d'attendre les lignes de haute tension qu'on va tirer pour ces villages? C'est ça les perspectives? Je suis sûr, puisque une de ses ambitions, il me disait qu'il voudrait un jour qu'il y ait des barrages qui soient faits rien que par des Guinéens. C'est l'ambition du ministre de l'Énergie. Pour partager votre connaissance, voilà, et multiplier ce genre de micro-barrages. Ok, donc pas déjà ces genres de micro-barrages, mais s'il faudrait aller très loin, plus loin, chercher à construire des vrais barrages, et ne pas faire appel à d'autres expertises. Donc c'est ça son ambition. Il dit je voudrais un jour que l'on puisse réaliser cela. Donc on va créer toutes les conditions pour vous, pour que vous continuiez vos recherches. Voilà, pour moi. Et s'il faut faire associer d'autres personnes, regrouper tous les talents, tous les ingénieurs du pays, si nécessaire, pour pouvoir construire, nous les Guinéens, un barrage hydroélectrique. C'est ça ses ambitions. Et donc je l'ai dit, il y a juste quelques jours, oui, qu'on vous a remis ce prix, qu'on appelle le prix innovateur guinéen, à travers le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui vous a donné ce prix. Alors quelle impression en obtenant ce prix? J'ai dit, je me réjouis beaucoup de cela, puisque l'œuvre a été faite depuis 2017, donc, et ça a beaucoup marqué les Guinéens. Bon, je sais bien le président de la République, son Excellence, le professeur Alpha Condé, ne savait pas comment récompenser cela. Le ministre, les autres membres du gouvernement se disaient, mais comment récompenser cela? Je pense que même s'ils me trouvaient prendre des sous pour me remettre, mais c'est de façon officieuse. Mais officiellement, ils se sont dit que, j'ai bien compris tout dernièrement que ça a été l'initiative du président, organiser une journée appelée la journée nationale des innovateurs, et à l'issue de laquelle on va essayer de décerner un prix qui va être là comme étant lauréat de ce concours. Donc ainsi, j'ai été joint pour dire qu'il y a un concours qui va se passer au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur. Et donc de postuler. De postuler. Donc, je suis venu, j'ai posé, j'ai envoyé ce qu'ils étaient demandés. Donc, et ça c'était du 3 au 7. Donc, la dernière journée c'était le 7. Et le concours a été organisé et finalement ils disent que celui qui répondait à tous les critères c'était moi. C'est ainsi que le prix m'a été décerné. Et voilà. Je me réjouis de cela, mais c'est à cette occasion que je dis qu'il faut remercier l'initiateur. Je suis sûr que c'est le président de la République. Mais c'est de dire aussi que motiver d'autres personnes, encourager d'autres jeunes à ce que... Qui sont dans les recherches, dans l'innovation. Dans l'innovation, et je me dis que le prix là va les encourager à
à se mettre à la tâche. Et donc, vous dédiez ce prix à qui? Oui, je dis que je dédie ce prix-là à mon garçon, Mouri Tunkara. À votre fils? À mon fils, Mouri Tunkara, parce qu'il est au lycée. Et quand j'étais en train de réaliser cela, il me croyait. C'est lui seul, presque, oui. qui croyait en ce que vous faisiez? Oui, puisque d'autres personnes, quand j'ai quitté même dans la famille, ils disaient que Alpha Condé, il veut donner le courant dans son village. Donc, on me disait que je suis le professeur Alpha Condé, comme si c'est le président, il veut donner le courant au village. Au village. Donc, il y a une manière de se moquer de moi. Mais moi, je ne me suis pas découragé. Et votre fils Mon fils était là avec moi, à côté de vous? À côté de moi. Tout ce que je lui demandais de faire, il le faisait. Donc, j'avais des plateaux métalliques que je devais dimensionner, je devais tracer, où les soudeurs devaient souder. Donc, c'est à lui que je demandais de faire le chemin. Et je l'expliquais, il comprenait ce que je devais faire. Oui, il comprenait le travail et il l'exécutait. Donc, si aujourd'hui j'ai pu aboutir à 50%, c'est son soutien. Grâce à votre fils. Donc, c'est à lui que j'ai dédié ces prix. Voilà. Il faut dire aussi que c'est sans doute un petit scientifique qui va peut-être grandir dans votre ombre. En tout cas, Tunkara, ce fut un plaisir. Sans doute, on aura l'occasion de revenir, de parler. Aujourd'hui, vous êtes parti de ce rêve-là. D'abord, de l'usage des panneaux solaires qui viennent d'ailleurs, qui sont fabriqués par d'autres pays, par d'autres ingénieurs, que vous avez utilisé pour donner le courant, enfin pour alimenter votre télécentre. Et vous avez créé ce petit barrage qui donne le courant aujourd'hui à Bolodou. Là-bas, il n'y a pas de délestage comme à Conakry. Ça veut dire qu'il y a le courant à Bolodou plus que même dans la capitale aujourd'hui. Donc c'est une fierté. Et de là-bas, aujourd'hui, vous êtes au service, plus encore au service de la nation, puisque le ministère de l'énergie vous a récupéré et vous allez travailler désormais au compte de cette cellule technique eau, électricité. Et on verra bien désormais ce que vous allez faire comme boulot. En tout cas, félicitations et merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour ce numéro de Café Débat qui avait donc mis le projecteur sur la problématique de la création, de l'innovation, de la recherche scientifique dans notre pays. Ces rares personnes qui s'investissent dans ce domaine avec les maigres moyens qu'ils ont, évidemment, et au dépens de tous les autres problèmes du quotidien qu'ils ont, ils s'investissent pour créer, pour innover. Il faut donc les saluer. C'était ceci donc que nous avions comme sujet. À demain, sans doute pour un autre numéro de Café Débat avec un autre invité. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.